Bienvenue sur Antipop, la boîte à outils des podcasteurs déterminés. Je suis Anne-Claire Leca. Après des années en agence de marketing et de communication, je suis tombée dans la marmite des podcasts. Et depuis, j'accompagne les podcasteurs à améliorer la visibilité et l'attractivité de leurs podcasts. Mon objectif est de t'aider à construire un projet qui rencontre le succès, mais sans oublier le kiff. Sur Antipop, je partage seul ou avec mes invités des conseils concrets pour t'aider à passer à l'action et pour activer les bons leviers de croissance adaptés à ton podcast. Ici, on va parler de stratégie, communication, création de communauté, storytelling, entrepreneuriat. Alors, si tu as de l'ambition pour ton podcast et que tu es déterminé à tester aujourd'hui ce qui marche pour toi, tu es au bon endroit. Et si tu veux encore plus de conseils, des cas pratiques, des ressources, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. Tu recevras en cadeau de bienvenue une surprise. Allez zou, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, je suis super contente de te retrouver pour cet épisode du début de l'été. L'idée de cet épisode, pour moi, c'est de revenir sur un grand mythe et un grand sujet qui fait un peu peur aux podcasteurs et podcasteuses avec lesquels je peux discuter et qui, j'avoue, moi aussi m'a fait peur à l'époque quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Il y a un conseil qu'on entend souvent et qui est un super conseil et qui est pertinent et qu'il faut suivre absolument, c'est le fait de connaître sa cible, c'est-à-dire les personnes à qui on s'adresse en tant que créateur, créatrice. Et toi, avec ton podcast, se poser la question de quelle est la cible que tu vas viser et à qui tu destines ce contenu que tu es en train de produire. Il y a une erreur qu'on fait quand on parle de la cible, c'est qu'on a trop une approche large et un petit peu comme si on était un institut de sondage, on se prend pour l'IFOP. Je suis même plus sûre du nom, mais je crois que tu vois un peu Ipsos, voilà, Ipsos, on se prend pour Ipsos et donc du coup on aborde la cible avec un peu des chiffres assez larges. Donc moi je m'adresse aux femmes de 25 à 45 ans et voilà. Sauf que si on s'arrête là, on a tout faux et le plus grand risque c'est qu'on passe à côté en fait de l'utilité d'avoir défini sa cible. Que on soit très clair, dire je m'adresse aux femmes de 25 à 45 ans, c'est pas définir sa cible et ça sera en rien utile pour ton podcast. Ce qui est important, c'est de connaître sa cible dans le détail parce que ça permet de s'assurer que le contenu qu'on propose, c'est-à-dire ces épisodes qu'on va enregistrer, ils vont vraiment être attractifs, ils vont vraiment plaire à ces personnes-là et que on espère que ça leur plaira tellement qu'on va en faire des super fans et qui vont les partager avec tout le monde autour d'eux. C'est s'adresser à une cible définie, c'est le b.a.-ba du marketing et c'est le b.a.-ba des créateurs et créatrices de contenu. Sauf que je te disais que cette façon de définir la cible trop large, ça fait que finalement à la fin on s'adresse à personne et notre contenu il tape dans l'oreille de personne. Et donc du coup ce qu'on conseille souvent c'est de construire son persona. Alors là, j'espère que les poils ne sont pas dressés sur ta tête en mode genre « Non, elle m'a parlé du personnage, je ne sais pas comment faire !» Alors cette panique, moi aussi je l'ai vécue comme je te le disais et je l'ai déjà observé plein de fois. Le persona, ça fait peur. Le persona, c'est un peu compliqué. Oui, mais je suis là aujourd'hui pour te donner quelques astuces pour faire en sorte que cet exercice hyper utile, tu puisses te l'approprier, tu puisses faire tes premiers pas, prendre tes marques et que enfin tu construises ton persona et puisses l'intégrer dans la stratégie de ton podcast. Alors, le persona, déjà, définition simple, qu'est-ce que c'est ? C'est un exercice mental qui vise à s'imaginer une personne fictive à laquelle on destine son contenu. Et là, en l'occurrence, ton podcast. Et donc du coup, on imagine cette personne, mais comme si on la rencontrait dans la vraie vie. On lui donne un nom, on lui donne un âge, on lui donne un genre, on définit plein d'aspects de sa vie. Où est-ce qu'elle habite, sa situation familiale, etc., etc. Un des blocages que j'ai pu observer au moment de définir son persona, c'est que, comme c'est un exercice imaginaire, que c'est hyper créatif,
qui choisir, comment choisir, c'est un peu difficile, mais en même temps ça demande de choisir énormément de choses et donc du coup on ne sait pas sur quels critères se fonder. Ça c'est un premier blocage et je vais te donner un peu mes conseils pour aller au-dessus de ce blocage. Un deuxième blocage, c'est de se dire que si on choisit un persona, on peut se gourer et que du coup on va léser tout un nombre de personnes qu'on n'aura pas choisies. Et du coup on se dit merci de choisir mon persona, mais si je fais une erreur et que je m'en rends pas compte, et du coup ça va amener à un cataclysme dans mon podcast. Alors, pour te rassurer, je vais aussi te donner une façon de voir qui va dédramatiser cet exercice du persona. Donc pour le premier blocage, c'est comment choisir et comment est-ce que je peux passer, comme on dit, de 0 à 1, je n'ai aucune idée de qui est mon persona, à je commence à avoir une petite idée de qui c'est. Alors, premier tips, souvent ton persona, c'est quelqu'un que tu as été dans le passé. Je te donne un exemple. Tu as un podcast qui s'adresse aux entrepreneurs qui ont envie de percer dans la tech. Toi, en tant que créateur, soit tu leur donnes des conseils parce que tu as testé des choses et que tu as appris des leçons. C'est une perspective un peu de transmission, de partage de savoir et de partage d'expérience. Ton persona, c'est quelqu'un que tu es dans le passé, c'est-à-dire qui n'a pas appris tout ce que tu as appris. Donc il suffit de te dire qui j'étais dans le passé et comment est-ce que mon podcast va les amener de ce point A dans le passé à un point B. Et ça te donne déjà une première perspective de à quoi ressemble ce persona. Deuxième exemple, ça peut être quelqu'un qui te ressemble actuellement, qui est dans la même quête que toi, qui du coup a un point commun avec toi, peut-être qu'elle a la même activité pro, peut-être qu'il est indépendant ou indépendante, peut-être qu'il a la même situation familiale, c'est un parent célibataire, peut-être que c'est une personne qui a eu le même parcours de vie, qui vient de déménager de Paris, aussi quelqu'un qui a un point commun avec toi. Un autre exemple, une autre piste à creuser, ça peut être quelqu'un qui ressemble à tes clients et tes clientes. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que si tu as déjà des clients et des clientes qui ressemblent à ta cible de podcast, tu as des vrais exemples sur lesquels t'appuyer. Donc là, tu commences à comprendre que ton persona, tu le choisis pas au hasard, tu le choisis par rapport à ton objectif stratégique, là où tu veux aller avec ton podcast et comment est-ce que tu veux faire en sorte que ce podcast impacte des gens. Et ces gens, en fait, tu les connais déjà. Ensuite, tu te dis, le deuxième blocage, c'était mon persona. Si je choisis une personne et que je me plante, comment est-ce que je vais laisser d'autres personnes? Est-ce que du coup, je vais pas choisir la bonne personne et du coup, mon podcast il va plaire à personne? Construire son persona, pour moi, je le vois plus comme une démarche. C'est une démarche qui va t'amener à te poser des questions différentes sur ta cible et t'amener à rentrer en conversation de manière différente avec eux. Pourquoi des questions différentes? Parce que dans le persona, il y a un aspect psychologique qui est rarement abordé quand on pense à sa cible de manière très chiffrée, comme je te le disais. C'est quoi ses freins? C'est quoi ses motivations? Qu'est-ce qui lui fait peur en ce moment? C'est quoi les frustrations par rapport au projet, au challenge que cette personne a envie d'accomplir? Le persona te force à te poser ces questions-là, hyper utiles parce que elles vont t'aider à créer un contenu qui va vraiment avoir de la valeur pour ces personnes-là. Et un contenu qui a de la valeur, c'est un contenu qui est écouté jusqu'au bout et surtout c'est un contenu qui est partagé. Si tu te réfères à ton expérience en tant qu'auditeur-auditrice, la dernière fois que tu as partagé un épisode avec une pote ou un pote, c'est parce que tu savais que ça allait soit lui être utile, soit lui apprendre des choses, l'informer, soit la divertir, mais c'est parce que tu as identifié quelque chose de vraiment unique et avec de la valeur et que tu as eu envie de le partager. Donc, t'intéresser à ton persona sous un prisme psychologique, je te disais, définir ses motivations, où est-ce que cette personne a envie d'aller, ses freins pour y aller, qu'est-ce qui l'empêche de passer à l'action, quelles sont ses frustrations en ce moment, les choses qui l'agacent, qui fait qu'elle a l'impression, elle a de l'inconfort dans sa vie, quelles sont aussi ses peurs, les choses qui sont un petit peu plus ancrées, qu'elle ne s'avoue pas. Tous ces aspects psychologiques, tu vas pouvoir les collecter sur du long terme et en faisant un certain nombre d'actions que je vais te proposer dans la deuxième partie de cet épisode.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.